C'est presque devenu une tradition. Chaque année, j'essaie de vous faire voyager dans le temps. En 2013, nous sommes remontés jusqu'à la préhistoire pour retrouver le Rahan d'André Chéret. L'an dernier, c'était un retour sur la guerre de 40 pour donner vie à Opale et Erwin, les personnages phares de Maryse et Jean-François Charles. Logiquement, cette année, je devrais vous transporter dans la mythologie de Philippe Larbier, caché derrière le poteau, notre invité d'honneur. Il en sera autrement, actualité oblige. Je vais vous proposer de ne revenir que quelques mois en arrière, le 7 janvier 2015. Ce jour-là, comme beaucoup d'entre vous, mon épouse et moi avons appris la terrible tuerie de Charlie Hebdo en direct au journal télévisé. Nous étions stupéfaits. Nous avons fouillé sur Internet pour en savoir un peu plus, découvrir des récits et des approches différentes. Et nous avons trouvé ce slogan du graphiste Joachim Ronsin, qui fera le tour du monde, « Je suis Charlie ». Nous étions tous deux stupéfaits, tristes, révoltés, envahis d'une colère sourde, mais que faire? Nous nous sentions impuissants, pourtant nous sentions aussi qu'il fallait agir. Alors nous avons imprimé le slogan de Joachim Ronsin sur du papier cartonné, Maryse l'a collé sur sa veste, je l'ai placé sur le bandeau de mon chapeau, et nous sommes partis en direction de l'hôtel de ville de Troyes, sur lequel est apposée cette fameuse devise « Liberté, égalité, fraternité ou la mort ». Quand nous sommes arrivés, je crois que nous étions les premiers, mais très rapidement, à la vue de « Je suis Charlie », des personnes se sont approchées, d'autres arboraient aussi le slogan, et petit à petit, la place s'est remplie, gravement, simplement, silencieusement, naturellement. Il y avait là des anonymes et des connus, des humbles et des nantis, des mécréants et des religieux, probablement des sincères et d'autres qui ne l'étaient pas, des volontaires et des qui n'étaient que brièvement de passage, des Noirs, des Asiatiques, des Métis, des Arabes, des races blanches aussi, de simples citoyens et des représentants de quelque chose. Mais pour un instant, ils étaient tous sincèrement Charlie. Dans les jours qui ont suivi, quelques finasseries pseudo-intellectuelles se sont fait entendre pour jeter au visage des victimes de Charlie qui défendaient fermement la laïcité, islamophobes, christianophobes, provocateurs, irresponsables, jeteurs d'huile sur le feu, racistes, ils l'ont bien cherché. Oui, nous condamnons le terrorisme, mais... Oui, menacer de mort des dessinateurs, c'est pas bien, mais... Oui, incendier un journal, c'est mal, mais... Non, dans ce massacre, il n'y avait pas de morts moins injustes que d'autres. Tous sont morts pour défendre des idées qui peut-être n'étaient même pas les leurs. En fait, tous ceux qui ont proclamé « Je suis Charlie » doivent savoir que ça voulait dire « Je suis la laïcité ». Pas la laïcité positive, pas la laïcité inclusive, pas la laïcité je ne sais quoi, la laïcité point final. Parce qu'elle prône l'universalisme des droits, elle seule permet l'exercice de l'égalité, de la liberté, de la fraternité. Elle seule permet la pleine liberté de conscience, elle seule permet aux croyants et aux autres de vivre en paix. Depuis, le soufflet semble être retombé, et le risque est grand de voir ce drame qui, anti-laïcité, n'être plus qu'une anecdote. Alors, même si Saint-Parolive n'est qu'une toute petite chose, il fallait qu'il mette l'accent sur cette valeur de première importance, la liberté d'expression. Sans elle, le salon n'existerait plus ou se verrait contraint de ne présenter que les ouvrages et les auteurs autorisés. Nous avons donc décidé d'affirmer haut et fort cette nécessité et cette volonté de liberté. Pour y parvenir, nous avons choisi 3 pistes, l'humour, les femmes et le témoignage. L'humour parce que les conseils de rédaction de Charlie Hebdo étaient aussi, et peut-être avant tout, de franches parties de rigolade, et que la liberté d'expression doit pouvoir autoriser à rire de tout. Les femmes, parce que l'idéologie extrémiste qui a fauché les Charlie a aussi la volonté de placer les femmes en retrait. Nous avons donc choisi de les mettre en lumière, en invitant un nombre important de dessinatrices et d'auteurs féminins,
13 femmes sur 42 auteurs présents, en sachant que les auteurs de BD femmes sont à peu près 10% du marché. Enfin, nous avons voulu témoigner en proposant aux visiteurs un exemple du pouvoir de l'humour sur la liberté d'expression à travers quelques dessins extraits du numéro hors-série du journal Spirou qui vous sont présentés à la salle de la Grange. Voilà donc mon morceau d'histoire 2015. Il est bien plus grave que ceux des autres années et je ne m'en excuse pas. Je devais bien cela à Cabu, Charb, Honoré, Tinius, Wolinski, Elsa Kayat, Bernard Maris, Mustapha Ourad, Michel Renaud, Franck Brenso-Laro, Frédéric Boisseau, Ahmed Morabé, Clarissa Jean-Philippe, Philippe Braham, Johan Cohen, Yoav Attab et François-Michel Sada, les 17 victimes du 7 janvier, dont le sang exige à jamais la liberté de s'exprimer. Merci.